Bonjour, nous nous retrouvons encore une fois de plus au pied de notre Sauveur pour découvrir la parole qui sauve. Nous avons vu hier qu'après avoir échangé avec une ânesse, Balaam parla avec l'ange de l'Éternel. Il reçut donc les directives concernant sa mission auprès de Balak. Aujourd'hui, nous lirons dans Nombres chapitre 22, verset 36 à 40. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'étude d'aujourd'hui est fondamentale, importante. Aussi, je t'implore de diriger par le Saint-Esprit tes enfants, afin qu'ils s'appuient sur toi. Merci Seigneur pour la parole. Merci Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux. Au nom de Jésus. Amen. Lisons donc de Nombres 22, versets 36 à 40. Balak apprit que Balaam arrivait. Et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé des messagers auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? » Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent à Kirja Utso. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il en envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Quelle triste histoire. Lorsque j'ai lu ces versets de la Bible, c'est là que j'ai eu la confirmation que Balaam parlait de l'Éternel. Mais il avait un cœur partagé. Il était avec l'autre, l'ennemi, qu'il avait tenté. Est-ce pour les richesses, la cupidité, l'honneur, la gloire? Mais l'ennemi avait pris possession en lui et il était la possession du diable. Et c'est exactement ce qui risque d'arriver à certaines personnes qui écoutent les audios. Pourquoi je dis cela? Balaam arrive après un échange avec une ânesse, puis l'ange de l'Éternel. À travers Balak, Dieu tend une perche à Balaam. Car ce qu'il a vécu, c'est impressionnant, hein? Très impressionnant. Parler à une ânesse, puis voir un ange avec une épée à la main, qui lui dit, « N'était-ce l'ânesse, je t'aurais tué. » Il vient d'échapper à la mort. Et quand il arrive devant Balak, ce dernier lui demande, « Mais pourquoi tu n'es pas venu? »
Quelle est la réponse de Balaam? Bon, voici, je suis là. Ok, bon, passons à autre chose. Non. Que fait une personne qui est sous l'influence du Saint-Esprit? Que devrait faire Balaam s'il était un serviteur de l'Éternel? Il commencerait par dire, écoute, tu sais, je suis au service de Dieu. Et quand tu as envoyé les premiers, Dieu m'a dit que ce peuple est béni, qu'on ne peut pas le maudire. Je vais envoyer tes dignitaires. Et quand tu as envoyé les deuxièmes dignitaires, au lieu de me fier à la parole de Dieu, parce que dans Malachie 3, verset 6, il dira, parce que du temps de Balaam, ça n'existe pas encore, mais il dira, je suis l'Éternel, je ne change pas, mais nous savons que depuis la nuit des temps, Dieu a une parole. Au lieu de garder la position, j'ai pensé à l'honneur, la gloire, la richesse. Et je suis parti avec tes serviteurs. Je n'aurais pas dû faire cela. Parce que Dieu m'avait déjà dit non une première fois et il ne change pas. Et en chemin, soudainement, mon ânesse est partie dans le champ. Je l'ai tapée pour la ramener sur le chemin. Ensuite, on est passé près de la vigne et m'a serré contre le mur. Regarde ma jambe. Il y a encore les égratignures, les blessures. Je l'ai frappé. Puis un peu plus loin, elle s'est affaissée, refusant de marcher. Je l'ai encore frappée et elle m'a parlé. J'ai répondu à l'ânesse sans me rendre compte que je parlais à un animal. Et c'est alors que j'ai vu un ange de Dieu qui m'a dit que n'était-ce l'ânesse, il m'aurait tué parce que j'ai désobéi à la parole de Dieu. Il m'avait parlé, mais je me suis laissé aveugler par les richesses, la gloire, l'honneur. Je n'aurais pas dû faire cela. Tu m'as appelé, mais je t'informe que je n'ai pas le cœur à ça. Parce que ce peuple est béni et il est hors de question que je maudisse ce que l'Éternel a béni. Voilà ce que Balaam devait dire à Balak. Mais au lieu de ça, que fait-il? Il répondit, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Est-ce que je peux parler? Bon, je te dis, je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Il a raté une occasion de rendre gloire à Dieu, de dire pourquoi il ne peut pas maudire le peuple. Et toi, peux-tu rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans ta vie? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, cet homme, Balaam, s'est rendu coupable de plusieurs péchés. Il a violé la parole de Dieu. Seigneur, merci de nous instruire. Merci de nous garder.
Merci de nous apprendre à être obéissants à la parole et de vivre pour toi. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien.